Il y a des visages que je ne connais pas lui. Quoi qu'on dise en Fabrice, président, c'est celui de l'eau. Eux, ils le connaissent, c'est les anciens âges. Si, je connais tout le monde. C'est bon? Bon, on peut y aller. Alors, cher, je dis mes chers, j'appuie sur le mot cher commissaire, parce que je ne peux pas commencer une séance de travail avec vous sans vous remercier pour tout ce qui a été fait pour la Côte d'Ivoire. Les élections que nous avons organisées ensemble, la révision de la liste électorale que nous avons commencé ensemble, qui va s'achever avec la fin du contentieux. Et donc, vous m'êtes cher et vous êtes cher à la Côte d'Ivoire. Je voudrais donc vous saluer et vous remercier. Monsieur comme chef de zone, il me trompe toujours en l'appelant comme zone. Et monsieur Yobois, mon assistant, madame Koulibaly, mon assistante. Je voudrais tous vous remercier d'être présents aujourd'hui pour cette séance de validation des décisions suite aux réclamations qui ont été portées par les pétitionnaires et par les électeurs. Parce que ce n'est pas uniquement les pétitionnaires qui peuvent faire les réclamations, mais aussi les électeurs qui sont inscrits dans vos circonscriptions électorales. Vous avez pris des décisions conformément au code électoral, parce que ce n'est pas à Abidjan, au siège qu'on fait les réclamations, c'est au niveau local, conformément à ce que nous indique le code électoral. Donc des décisions ont été prises en toute autonomie. Vous avez arbitré. Il s'agit pour nous de venir valider avec vous ces décisions prises par la commission électorale. Ces décisions qui ont rapport avec les réclamations ont été prises conformément au code électoral. Ce n'est pas votre décision personnelle, ce n'est pas votre volonté personnelle, ce n'est pas de l'arbitraire. Vous avez décidé selon votre âme et conscience, mais conformément au code électoral. Il s'agit de réclamations en inscription. Il s'agit de réclamations en rectification. Il s'agit de réclamations en radiation. Mais tout ça est réglementé, est régi par des tests, par le code électoral que vous avez suivi. Moi, je viendrai pour regarder ce qui a été fait en tant que superviseur, mais je ne peux pas prendre des décisions en déphasage avec ce que vous avez arrêté à plus de 10 membres, parce que cela relève de vos prérogatives. Et votre mission en tant que démembrement de la commission centrale, c'est d'appliquer le code électoral. S'il y a des divergences majeures, en ce moment, nous arbitrons et la commission centrale peut arbitrer. Donc, les éléments de loi qui ont été appliqués sont des éléments qui ont rapport avec, je vais dire, la partie du code électoral en rapport avec l'électorat. Notamment, il s'agit ici de l'inscription sur la liste électorale.
Et donc, si vous voulez bien, on va se mettre d'accord sur les éléments de loi qui, n'est-ce pas, guident ou ont guidé notre décision et votre décision. Alors, Madame Koulibaly, si vous voulez bien nous donner lecture de l'article 3 du Code électoral. Article 3 du Code électoral sont électeurs les Ivoiriens des deux sexes et les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne, soit par naturalisation, soit par mariage, âgés de 18 ans accomplis, inscrits sur une liste électorale, jouissant de leurs droits civils et politiques et ne trouvant dans aucun des cas d'incapacité prévus par la loi. Les personnes visées à l'alinéa précédent, vivant à l'étranger et immatriculées dans une représentation diplomatique ou consulaire, peuvent prendre part à l'élection du président de la République selon les modalités fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition de la commission chargée des élections. Donc, quand vous faites la lecture de l'article 3 du Code électoral avec moi, vous voyez que la condition préalable, la condition sine qua non, pour être inscrit sur la liste électorale, il faut être ivoirien, il faut ne pas avoir été déchu de ses droits civils et politiques, il faut être âgé de 18 ans accompli. Et qui sont ceux qui ne peuvent pas être sur la liste électorale? L'article 4. Ne sont pas électeurs les individus frappés d'incapacité ou d'indignité notamment, les individus condamnés pour crime, les individus condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d'influence, attentat aux mœurs. Les faillis non réhabilités, les individus en état de contumace, les interdits, les individus auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et, plus généralement, ceux pour lesquels les lois ont édicté cette interdiction. Donc, il est clair, les individus qui ne peuvent pas être inscrits sur la liste électorale, c'est clairement dit par le Code électoral. Ceux qui peuvent être inscrits sur la liste électorale, c'est aussi précisé à l'article 3. Donc, voici les éléments obligatoires qu'il faut. Il faut être ivoirien, il faut être âgé de 18 ans. Quand on est naturalisé, les conditions pour être inscrit sur la liste électorale sont clarifiées. Et quand on est condamné pour les raisons citées dans l'article 4, on ne peut pas être inscrit sur la liste électorale. Alors, quels sont les éléments d'identification pour être sur la liste électorale? L'article 7. La liste électorale contient les éléments d'identification des électeurs, à savoir le numéro d'ordre, numéro d'enregistrement unique, nom et prénom, date et lieu de naissance, sexe, profession, domicile, nom et prénom du père, date et lieu de naissance du père, nom et prénom de la mère, date et lieu de naissance de la mère, photo d'identité, empreinte digitale de tous les doigts en code barre. Donc, il est clair que lorsqu'on est inscrit sur la liste électorale, on nous identifie avec ces éléments qu'on vient de citer. Mais est-ce que si un élément est manquant, on ne doit pas figurer sur la liste électorale? Monsieur Ballot? Non. Vous êtes le président? Non. Donc, ce n'est pas parce qu'un élément manque qu'un Ivoirien ne va pas être inscrit sur la liste électorale. Il faut qu'il soit ivoirien. S'il est établi préalablement que c'est un Ivoirien, si un élément est manquant, on regarde, on voit comment on peut compléter, comment on peut rattraper, mais ce n'est pas une raison de ne pas l'inscrire sur la liste électorale. Donc vous ne pouvez pas radier quelqu'un parce que sur la liste électorale, sa profession est manquante.
Il peut y avoir des citoyens ivoiriens qui sont sans profession et ils sont légion. Il peut y avoir des citoyens ivoiriens qui n'ont qu'un seul parent, parce que orphelin. Donc ce n'est pas parce que le nom du père est manquant qu'on le retire de la liste électorale. La condition préalable pour être sur la liste électorale, c'est qu'il faut être ivoirien et jouir de ses droits civils et politiques. Ça, c'est la condition obligatoire. Il peut y avoir des citoyens qui n'ont pas d'adresse. Donc ce n'est pas parce que le domicile est manquant que le citoyen doit être privé de son droit de vote. La preuve, l'article 9 du Code électoral nous dit, dans l'alinéa final, sont dispensés de cette preuve les Ivoiriens qui sollicitent une première inscription sur la liste électorale. Donc, la preuve de domicile n'est même pas demandée pour les citoyens qui s'inscrivent pour la première fois. Donc, si l'élément en rapport avec leur adresse est manquante, cela peut être complété après. Parce que, au moment du retrait de la carte d'électeur, que nous dit l'article 15 du Code électoral? La distribution des cartes d'électeurs s'achève à la date fixée par la commission chargée des élections. Ces cartes sont délivrées aux intéressés sur présentation d'une pièce d'identité. Donc si, au moment de l'enrôlement, les éléments ne sont pas complets, il viendra retirer sa carte d'électeur avec une carte d'identité. Il viendra retirer avec une carte d'identité. Et donc, ce n'est pas parce qu'il y a des éléments qui sont manquants qu'on refuse le vote ou l'inscription du citoyen, du pétitionnaire sur la liste électorale. Puisque, en définitive, il viendra chercher sa carte d'électeur avec sa carte d'identité. Et le dernier point concernant l'article 12, selon l'article 7 du Code électoral nous dit qu'il faut des empreintes. Les empreintes digitales de tous les droits en code barre. Or, l'article 37 du Code électoral nous dit quoi? Le vote a lieu au moins d'un bulletin. Dernier alinéa, avant-dernier alinéa. Si l'électeur est atteint d'une infirmité, le privant de son index gauche, il peut apposer l'empreinte de tout autre droit sur la liste d'émargement. S'il ne dispose de compte droit, la personne qui l'assiste est autorisée par le président du bureau à apposer l'empreinte de son index gauche. Ça veut dire que le Code électoral lui-même prévoit que des citoyens n'aient pas d'empreinte. C'est-à-dire l'article 7 donne les éléments d'identification, mais le Code électoral lui-même prévoit que des éléments de l'article 7 soient défaillants et que le citoyen qui n'a pas d'empreinte puisse participer au vote, mais dans certaines conditions. Et le mode opératoire des élections le précise également. Que dit le mode opératoire des élections si on a le guide pratique du scrutin? Je pense que ça doit être aux dernières pages pour les citoyens qui n'ont pas, les électeurs qui n'ont pas de droit. C'est la même chose. Quand un citoyen n'a pas de droit, il choisit quelqu'un, un électeur, qui fait l'opération, pose l'empreinte à sa place. Donc, voyez-vous, donc vous ne pouvez pas radier ou demander la radiation de certains citoyens parce que ces citoyens-là auraient des droits manquants, n'auraient pas leurs empreintes, n'auraient pas leur père ou n'auraient pas une profession. Donc, dans la prise de vos décisions, si quelqu'un vous demandait à radier un citoyen parce que celui-ci n'aurait pas de profession ou qui ne remplirait pas les conditions de l'article 7, vous voyez que c'est ridicule. Puisque le Code électoral lui-même prévoit que des citoyens puissent voter même sans empreinte.
que les citoyens n'aient pas de domicile ou qui ne donnent pas la preuve de leur domicile. Donc, on ne peut pas radier un citoyen parce qu'il n'a pas fait la preuve de son domicile. Le code électoral lui-même prévoit que quand il vient s'inscrire pour la première fois, il n'a pas à faire la preuve de son domicile. On ne peut pas radier un citoyen, un électeur, un pétitionnaire qui vient pour s'inscrire sur le code, sur la liste électorale, sous prétexte que il n'a pas donné le nom de son père ou de sa mère, puisqu'il présente un certificat de nationalité. Mais en Côte d'Ivoire, rien n'oblige, lorsqu'on fait le certificat de nationalité, à avoir le nom ou la carte d'identité des deux parents. La pièce d'identité d'un seul parent ivoirien suffit pour établir un certificat de nationalité. Et puisque c'est le certificat de nationalité qui est utilisé pour faire l'enrôlement, c'est normal que nos agents se retrouvent dans une situation où ils n'ont pas de documents pour forcément mentionner, indiquer, n'est-ce pas, remplir ces parties sur les deux parents. Mais ça n'empêche pas que le pétitionnaire soit un Ivoirien, soit un électeur ivoirien qui ait tous ses droits. Ce sont des éléments qu'on peut compléter après. Et le code électoral, en la matière, est clair. Quand vous regardez l'article 12 du code électoral, à la fin, que dit l'article 12, dernier alinéa de l'article 12 du code électoral? Les omissions et irrégularités matérielles constatées par l'intéressé ou par la commission chargée des élections relatives à la mention des noms, prénoms, sexe, profession, résidence ou domicile des électeurs peut faire objet d'une rectification par la commission chargée des élections. Le code électoral lui-même prévoit qu'il y a des irrégularités, des oublis, des omissions sur ces points-là qui peuvent faire l'objet de rectifications ultérieures. Donc on ne peut pas dire, parce qu'il y a une omission, une irrégularité, sur ces points qui ont rapport avec l'article 7 du code électoral, il faut radier tous ceux qui, n'est-ce pas, sur lesquels ces mentions-là font défaut. Et on vous parle de 6 millions de personnes à radier de la liste électorale parce qu'il y aurait des irrégularités. Vous avez reçu des demandes de ce type, mais qui sont des demandes qui sont non fondées. Parce que le code électoral lui-même prévoit que ces personnes-là puissent participer à l'élection. Et donc, nous ne pourrons pas accepter des demandes de radiation de ce type-là qui nous paraissent de trop. Et j'utilise ce mot par respect pour ceux qui ont fait ou qui font cette demande. Et mieux, les commissaires que vous êtes, les commissaires que nous sommes, le code électoral nous dit dans son article 12 que ces omissions-là peuvent faire l'objet de corrections, n'est-ce pas, des rectifications par nos soins. Mais pendant que nous faisons ces rectifications, naturellement, au moment du contentieux, ces rectifications, ces demandes de rectification sont signalées. Et c'est tous les commissaires locaux et centraux qui, n'est-ce pas, sont commis à cette tâche. Et donc, si on veut même boycotter l'activité de la CEI, il est bon d'attendre que les commissaires finissent leur travail de rectification. Il ne faut pas le faire avant le travail de rectification. Sinon, on sabote le travail de rectification. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas vouloir des rectifications et dire nos commissaires sortent au moment où nos commissaires doivent faire la rectification. Ça laisse penser qu'on a d'autres idées derrière la tête et que ce n'est pas la rectification là qui est notre préoccupation principale. Puisque les commissaires, c'est leur rôle de faire ce travail de rectification.
On ne peut pas vouloir une chose et s'opposer à un moment où ce que nous voulons doit être pris en compte. Et on demande aux acteurs de ne pas faire leur travail. Ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. J'espère qu'il n'y a pas de défection à votre niveau, mais on ne peut pas signaler des anomalies. La loi dit que c'est la mission des commissaires de corriger ces anomalies. On n'attend même pas la fin du contentieux et on demande aux commissaires de ne pas participer aux rectifications. Mais leur mission, c'est de faire les rectifications. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas bon pour ceux qui font ce type d'action. Nous sommes là en tant que commissaires pour servir notre pays. Encore, si on avait la patience d'attendre la fin du contentieux pour dire que nos préoccupations n'ont pas été prises en compte par le contentieux, au moment du contentieux, ça se comprendrait. L'opinion publique pourrait comprendre. Mais au niveau central, on charge certains de nos commissaires de veiller sur les incorrections, sur les irrégularités, sur les anomalies et qui participent à corriger ces anomalies. Au niveau local, c'est aussi votre rôle de corriger ces anomalies. Mais avant même que le travail ne soit fini, aujourd'hui nous sommes le 17, on n'a pas terminé le contentieux. La loi nous dit, article 11 du Code électoral, dernier alinéa. Tout parti politique ou toute personne ayant fait acte de candidature peut se faire délivrer une copie de la liste électorale à ses frais. La liste électorale est arrêtée définitivement après la fin du contentieux prévu à l'article 12. La liste électorale est arrêtée définitivement après la fin du contentieux prévu à l'article 12. Est-ce que nous avons terminé le contentieux? Nous sommes en plein contentieux. Il n'y a pas de liste électorale définitive arrêtée. Et on fait défection. Au moment où on doit corriger, au moment où on doit rectifier. Ça ne fait pas sérieux. Surtout quand on a prêté serment. Ça ne fait pas sérieux. Après, on attaquera le président Cubier. Le président Cubier a fait ceci. Le président Cubier a fait cela. Mais voici des comportements qui montrent qu'on n'a pas le même amour de la Côte d'Ivoire. Le président Cubier s'est battu pour mettre le maximum de moyens à la disposition des commissaires pour jouer leur rôle. Jamais nous ne sommes venus et puis que les commissaires n'aient pas eu leur perdième pour travailler. Il n'y a pas de retard sur les salaires d'un commissaire, sur les émoluments d'un commissaire. La commission centrale se bat comme elle peut pour que nos commissaires locaux ne manquent de rien dans le cadre de leur travail. Donc, ça n'est pas bon que pendant que les commissaires sont en train de travailler, on les arrête en plein vol pour dire arrêtez de travailler, n'allez pas corriger. Mais n'allez pas corriger ce dont nous-mêmes on se plaint. Et après, qu'est-ce qu'on dira? La liste est truffée d'anomalies. La loi dit que ce sont les commissaires qui doivent corriger les anomalies. On dit aux commissaires, ne faites pas votre travail. Mais nous n'allons pas laisser la Côte d'Ivoire tomber. Vous n'allez pas laisser la Côte d'Ivoire tomber. L'État doit rester debout. Et donc je voudrais vous remercier pour votre travail que vous faites en âme et conscience en respectant le code électoral. Je voudrais remercier tous les commissaires qui sont restés. C'est la Côte d'Ivoire qui leur dit merci. Parce que, en sabotant la commission électorale, c'est un élément central des institutions du pays qu'on sabote. Parce que si on ne peut pas organiser des élections,
et qu'on sort de la période électorale prévue par la Constitution, on rentre dans de l'incertitude. Et nous ne devons pas être ceux par lesquels l'incertitude qui précède le chaos advienne dans notre pays. Je voudrais vous remercier pour la conscience avec laquelle vous prenez ce travail. Je voudrais vous remercier pour le sérieux et je voudrais vous remercier pour l'amour de la patrie qui vous amène à travailler souvent à des heures tardives avec des centaines de réclamations, des réclamations souvent que je qualifierais de farfelues. Mais vous avez regardé tout ça. Je voudrais vous dire merci et merci pour la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci.